C'est sûr que je me réjouis quand notre gouvernement décide d'apporter un support financier à des projets de ce type-là, projets de grande importance pour la sécurité des citoyennes et des citoyens de Saint-Lin-Laurentide et de la région. 2,7 millions d'investissements de notre gouvernement, qui est notre contribution en fait sur un projet de 4,4 millions. Ça veut dire que 60% des coûts de ce projet-là sont assumés par votre gouvernement et on est très heureux évidemment de le faire. Le programme Réfection et construction des infrastructures municipales, ça vient du fonds qui s'appelle le PQI, le Programme québécois des infrastructures 2021-2031 et c'est plus de 7,5 milliards de dollars qu'on a mis de côté pour des infrastructures municipales. Donc, on est toujours heureux de contribuer soit à la réfection de réseaux d'aqueducs, d'égouts, contribuer dans des projets d'Internet haute vitesse, la construction de casernes, la venue de cliniques médicales. C'est le genre de projet que notre gouvernement est heureux de supporter et donc je suis heureux aujourd'hui de le souligner en leur nom. La construction de la caserne inaugurée aujourd'hui est une infrastructure moderne et fonctionnelle à la fine pointe de la technologie du secteur de l'incendie. Et ça, bien évidemment, pour de très nombreuses années, puisque c'est une pièce flambant neuve. Notre gouvernement soutient fièrement le milieu municipal pour la réalisation d'initiatives porteuses qui stimulent la vitalité de nos régions et optimisent par le fait même les services rendus à la population. Je termine en remerciant à l'avance l'équipe des pompiers qui travaillent ici et qui très prochainement vont continuer de le faire pour l'ensemble des citoyens. Je les remercie pour leur dévotion à la sécurité des citoyens de Saint-Lin-Laurentide. Merci tout le monde. Quand je suis arrivé en 2005 comme conseiller municipal, j'ai rencontré Jean-Pierre. Assurément, c'était pas bien vu à cette époque-là, le service d'incendie. C'était plus des quémandos de camions qu'on les appelait. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que ça a énormément changé, la vision du service d'incendie. Je suis arrivé au conseil de ville et Jean-Pierre il a reçu un appel sur son beeper de l'époque. Là. Et il m'a dit, Pat, embarque avec nous, on a un incendie. Tout content d'embarquer avec lui. Jean-Pierre, il avait un Mazda Tribute, si je me souviens bien à l'époque. Fait que moi, je pense qu'on va suivre les limites, puis que je pense qu'on va s'en aller tranquillement au service d'incendie, mais non. Mon Jean-Pierre, ici, passe au travail des gens sur une vitesse assez grande, pour lui dire à un moment donné, crème, Jean-Pierre, t'as pas de sirène, t'as rien là-dedans. Non, c'est pas grave, tout le monde me connaît. Ben oui, voyez-vous d'où ce qu'on partait en 2005? C'est énorme l'évolution qu'on a faite depuis 2005. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de notre caserne de pompiers, je pense que c'est un grand rêve. Je l'ai rêvé pendant longtemps, mais je pense que vous l'avez beaucoup plus rêvé que moi, avoir une infrastructure digne de ce nom. On a filmé pour vous assurer de vous en souvenir. Le avant, puis le après. Je pense que c'est important de où est-ce qu'on est parti. Faut pas oublier de où est-ce qu'on part pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Puis aujourd'hui, je pense que c'est une belle journée pour la ville de Saint-Laurentide, pour le conseil, mais surtout aussi pour le service d'incendie. Aujourd'hui, c'est un service de grande qualité qui est offert aux Saint-Linois. Avec l'inauguration de la nouvelle caserne, on vient de boucler la boucle du travail fait au cours des dernières années. Il y en a eu beaucoup qui étaient faits au cours des dernières années. On vient de donner les outils nécessaires à notre service d'incendie pour continuer d'offrir un service impeccable à améliorer leur technique et réaliser de nouveaux projets. La sécurité de nos citoyens a toujours été au cœur de nos préoccupations et la caserne que nous inaugurons aujourd'hui en est la preuve. L'aménagement d'un bâtiment comme la nouvelle caserne implique de gros investissements. Par contre, je suis fier aujourd'hui que nous ayons pu réaliser ce projet en respectant la capacité de payer nos citoyens. Plus de 60% des sommes nécessaires proviennent du gouvernement du Québec. Merci. Je remercie Louis-Charles personnellement. Je pense qu'on a travaillé conjointement là-dedans. Puis merci Louis-Charles d'avoir été là pour ce montant-là qu'on a réussi à avoir. Mention honorable à Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre d'avoir été là pendant plus de 50 ans. Merci d'être là. De paver une certaine route pour nous. Merci d'avoir été là, Jean-Pierre. Je remercie aussi M. Denis Martin. Maintenant, il est notre directeur par intérim. Il a eu ce projet spécial-là dans les mains. Et je peux vous dire qu'il a suivi ça avec ardeur. Merci. On n'a pas de dépassement de coûts. Ça a super bien été. Très apprécié ta collaboration dans ce projet-là. Et tous les pompiers aussi, chacun d'entre vous, autant les lieutenants que chacun des pompiers, vous avez été patients. On avait une petite infrastructure non adéquate. Mais là, je vous dis, on vous livre de quoi d'exceptionnel, qui va être plaisant. Vous ne serez plus dans les jambes à personne. Je pense que vous allez l'apprécier. Vous allez être capable de faire simplement vos vérifications sans qu'il y ait 80 chars alentour de vous. Fait que merci de votre patience, puis merci d'avoir été là. Je suis hyper fier de vous. Je veux quand même, en terminant, remercier certains autres acteurs qui ont été impliqués. Julie Dagenet, notre architecte. Je pense qu'elle a fait un travail remarquable. L'équipe de GBI pour l'ingénierie mécanique et électrique. L'ARFIM SLA, expert conseil pour les aspects génie
de la construction en génie civil. La construction Larco, c'est eux qui nous ont livré ça. Je veux remercier aussi notre direction de la voirie, a été présente aussi dans le cheminement pour toutes les infrastructures. Merci. Et je terminerai en remerciant le conseil de ville, que je pense qu'on a décidé, il y a quelques années, d'embarquer dans ce beau projet-là. Fait que merci à chacun d'entre vous. Fait que sur ça, on vous le livre, c'est à vous. Profitez-en. Puis merci à tous d'être là. Merci. L'aménagement de ce nouveau bâtiment aura un impact majeur sur les opérations du service de sécurité incendie. Bien que nous arrivons à répondre aux appels d'urgence de la population, c'est évident que la nouvelle caserne et toutes les commodités qui ont été prévues nous permettront d'être encore plus efficaces. La nouvelle caserne prévoit, entre autres, des espaces réservés pour les équipements contaminés et le lavage des habits de combat. Une salle de réunion avec toutes les technologies qui permettront de tenir des réunions, des formations et un poste de commandement. Un atelier pour réparer les outils et faire l'entretien des appareils respiratoires. Un accueil pour recevoir les citoyens. Une tour à boyaux et toutes les installations nécessaires pour accueillir une gare interne, cuisine, salon, dortoir. Tout a été pensé pour optimiser notre travail et utilement de continuer de bien servir les citoyens. La construction de ce bâtiment a été prévue de façon à durer dans le temps et c'est avec un grand honneur que nous réaliserons une foule de nouveaux projets. En mon nom, au nom de l'état-major, Julien Albert, Alexandre Charbonneau, Patrick Latendresse, ainsi qu'au nom de tous les membres du service de sécurité incendie, merci au conseil municipal pour la réalisation de ce projet qui aura un impact majeur sur nos interventions. Merci également à tous les acteurs impliqués dans la construction de la nouvelle caserne. Grâce aux ressources, aux connaissances et à l'expertise de chacun, nous aurons la chance d'évoluer dans un milieu adapté à nos besoins et de continuer à bien faire notre travail, c'est-à-dire assurer la sécurité de nos citoyens. Merci.